Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un message des guides, des anges, des maîtres ascensionnés, de Dieu, de Sainte Grâce Marie. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que je soutiens tout ce qui s'est passé. Je suis partie mi-juillet, enfin vers le 9 juillet, 4 jours en vacances au bout de 7 ans. J'ai été où il y avait les feux. Voilà, et pendant qu'il y avait les feux à mon retour, on va dire, heureusement, il n'y a pas eu le feu quand j'étais là-bas, et bien moi, il y a eu le feu dans mon jardin, donc, enfin le feu, il y a eu, comment je peux dire, la foudre qui est tombée dans mon jardin, et puis bah, là, il y a 5 jours, j'ai eu une inondation, donc ça fait un peu beaucoup, donc je prie beaucoup, je prie énormément, et c'est pour ça que ce message, je trouve qu'il est approprié pour toutes les personnes qui ont été sinistrées, pour toutes les personnes qui ont tout perdu. J'ai rien perdu, hein, bon, à part mon jardin. Un jardin, ça se répare, hein, c'est pas grave. Les arbres, bah, ça repousse, et puis ça repousse pas. Eh ben, c'est pas grave, hein, parce qu'aujourd'hui, hein, je me pose des questions sur beaucoup de choses. D'accord. Bref. Et tout ça pour vous dire qu'il faut prier, il faut croire. Il faut pas écouter les informations, il faut croire en vous, à votre potentiel et continuer à croire en la foi, rester dans la foi. Moi, je prie beaucoup. Hein, j'ai eu des orages, ça fait le troisième là en 3 jours. Je prie, je prie, je prie, je prie. Donc, je sais pas, je me suis peut-être que je dois partager ma vocation, je dois partager ma foi, je dois partager tout ce que j'ai en moi afin que pour vous redonner un petit baume au cœur pendant tout ce qui se passe là sur cette terre, dans l'univers, dans tous les pays, parce que j'oublie pas les autres pays, et surtout en France aussi. D'accord. Donc, petit message, on va aller voir ce que je vais dire, ce que je vais voir. En tout cas, c'était juste pour vous dire qu'il ne faut jamais perdre la foi. Jamais, jamais, jamais. D'accord. Allez, on y va. On part sur un message des guides, des anges, des maîtres ascensionnés, de Dieu, la Sainte Grâce Marie, et tous les saints, bien entendu. On va partir avec le tarot akashique. Ok. Pour certains ou certaines, vous avez besoin de guérir. Et pour certains ou certaines, vous êtes dans la guérison la plus puissante parce que vous êtes prêts à faire un pas pour acter votre propre guérison à l'intérieur de vous. Hein, c'est tout, c'est psychologique, maladie, à tout niveau. D'accord. Là, avec le roi de la rose, on me dit que vous allez vous retrouver et vous recentrer et vous allez vous donner enfin de l'amour pour vous. Parce que vous le méritez vous aussi. Alors pour certains ou certaines, il y a eu un manque de communication claire. Hein, ça a été la guéguerre avec tout ce qui est amical, avec chéri, avec des collègues de travail, avec la famille. Ça a été waouh! D'accord, très compliqué. Hein, vous étiez dans une impasse. Vous avez essayé de vous repositionner afin de pouvoir sortir des conflits qui ont été assez complexes quand même, hein, à tout niveau. Hein. Oui, le roi de clés, c'est excellent. Là, vous faites un retour puissant sur vous-même, vous reprenez confiance en vous. Si vous avez eu des conflits, alors je parle professionnel par exemple, d'accord, peut-être un conflit avec votre patron, avec votre employé, avec des collègues de travail. On me dit qu'il y a un retour sur vous-même, vous reprenez confiance en vous, on parle de succès qui arrive vers vous, et là vous êtes prêt à conquérir ou à mettre en place un nouveau territoire pour vous. Que ce soit professionnel, je vous l'ai dit, hein, ou pour vous-même. Hein, parce que je pense aussi aux personnes qui sont retraitées là, hein, qui sont seules aussi. On me dit que voilà, regardez, c'est excellent. Cette carte, elle est magnifique. Effectivement, nous avons bien l'assistance. L'assistance des défunts, l'assistance des guides, l'assistance des maîtres ascensionnés. On parle d'une concrétisation positive. Vos défunts, vos anges, vos guides sont là. Demandez, ils vous écouteront, ils vous comprendront à trouver des réponses parce que vous êtes prêts à entendre leurs réponses. Et ils sont prêts surtout à vous assister pour pouvoir guérir
le roi de parchemin. Vous avez une énorme connaissance. Vous avez un esprit très ouvert. Pour certains ou certaines, vous êtes vraiment dans la spiritualité. On me dit qu'il est temps de regarder de l'avant, de regarder de nouveaux horizons et de poursuivre votre route. De toute façon, il y a des choses qui vont arriver à vous, que vous ne savez pas encore. Parce que là, c'est trop nébuleux. Mais je vous promets qu'il y a des choses qui vont arriver à vous, qui vont vous débloquer. Vous étiez vraiment dans l'inquiétude. Pourtant, vous avez travaillé beaucoup sur vous-même, sur les autres aussi. Vous êtes toujours en train de donner. Hein. Mais peut-être qu'il est temps de réfléchir sur vous et penser à vous pour retrouver une sérénité. On me dit aussi que vous êtes très nostalgique par rapport aux vies passées. Aux vies passées, c'est par exemple, ça fait 15 ans que vous n'êtes pas bien, quand vous étiez heureuse ou heureux. Voilà, vous réfléchissez à quand vous étiez bien dans votre vie. D'accord ? Là, on me dit qu'il est temps de sortir des conflits, de regarder la lumière ou de voir la lumière. Là, vous étiez entre deux depuis un certain temps. Vous étiez entre deux mondes, entre le sombre et la lumière. C'est un peu normal, je pense qu'on en est tous là. Même si on est des êtres de lumière, même si on est dans la spiritualité, eh ben, les intempéries, tout ce qui se passe sur la planète nous fait quand même peur. Hein. On est tous pareils. Hein. Faut pas me dire d'autres choses. Hein. Les complotistes, les machins, les trucs. Ah, moi, c'est mon avis. J'ai mon avis, je n'en parle pas. Ça regarde personne déjà à la base. Mais là, on est dans le monde actuel. Le monde actuel, c'est faut qu'on s'aide, faut qu'on s'entraide. Alors, on l'a bien vu, cette entraide et cette aide. Il faut continuer comme ça. D'accord ? Là, vous êtes entre deux mondes, entre la lumière et le sombre, et beaucoup sur le passé. J'ai l'impression que beaucoup de personnes comme moi vont revenir à tout ce qui est ancestral, tout ce qui avait vraiment de la vraie valeur pour nous. Vraiment de la vraie valeur pour nous. Qu'est-ce qui avait de la vraie valeur ? Ben, nos enfants, mettre des choses en place, les moments heureux qu'on a pu partager quand on était dans l'enfance, nous-mêmes, et sortir de cette inquiétude pour positiver. D'accord ? Je sais pas si ça vous parle ce que je dis, c'est pas grave. Mais, afin de reprendre un équilibre. Les problèmes, il va y en avoir de plus en plus, je vais pas vous le cacher. Hein. Mais là, le fait que vous ouvrez les yeux, le fait que vous ouvrez les yeux et que la lumière explose. Quand je dis la lumière explose, c'est que on vous montre les choses. Et là, on vous dit, il est temps de reprendre ton équilibre. Tu étais complètement déséquilibré, tu étais coincé dans tes problématiques. Laisse-toi guider vers la lumière. Laisse-toi guider vers la lumière. Tu vas comprendre enfin certaines choses que tu avais besoin de comprendre aussi. Parce que le passé, la nostalgie, c'est bien beau, mais il faut avancer quand même. Et voilà. Et tout ça nous amène sur une renaissance. Personnelle, bien sûr. D'accord ? On part sur un nouveau départ, de nouvelles énergies. On donne de nouvel amour à plusieurs personnes. L'amour, c'est vaste. L'amour, on peut en donner à n'importe qui. Ça peut être un ami, ça peut être la famille, nos enfants, nos petits-enfants. Mais l'amour, il est vaste. L'amour, il doit circuler maintenant. D'accord ? L'amour doit vraiment circuler. Et pour certains ou certaines, si vous avez des projets, même si ça a pris du retard, croyez-y encore. Croyez-y encore. S'il y a eu des problèmes avec des enfants, faites votre mea culpa, quoi. On n'a qu'une vie aujourd'hui. On n'a qu'une vie aujourd'hui. Allez, on va partir sur celui-ci. Pour le message du guide des anges et maître ascensionné de Dieu, la Sainte Grâce Marie, s'il vous plaît. Guérison. Guérison. On lâche prise, on se calme, on lâche la négativité, on lâche nos peurs, on lâche notre colère. On se recentre sur soi-même. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de garder notre santé. On a besoin d'être équilibré par rapport à ce qui se passe dans ce monde. On a besoin de reprendre une connexion avec nous-mêmes. On a besoin de faire attention à notre corps. On a un besoin vital de guérir sur beaucoup de choses et prendre soin de nous. Oui. On a besoin d'ouvrir une nouvelle porte. Oui, on a besoin d'être intègre, authentique avec soi-même. Être intègre avec ce qu'on veut, surtout.
afin de partir sur ce nouveau cheminement, afin de planifier de nouvelles choses, afin de pouvoir avancer. Même si on avance à notre rythme, c'est pas grave, on avance. Le principal, c'est qu'on avance, pas qu'on recule. On ne peut pas reculer. Aujourd'hui, on ne peut pas reculer. Oui, il y a besoin d'égalité sur cette planète, il n'y en a pas. Mais par contre, on est beaucoup à se reconnaître dans nos problématiques, dans nos angoisses, dans notre stress. Restons ça unis, d'accord? C'est pas du mal, c'est du bon. Plus on sera unis, plus ça ira. On retrouvera tous notre équilibre par rapport à cette planète. Par rapport à ces relations, ces nouvelles relations qui vont arriver, les anciennes relations aussi, où on a perdu peut-être des personnes parce qu'on s'est éloigné, parce que la vie a fait qu'on s'éloigne, d'accord? Mais il y a des relations qui nous apporteront beaucoup d'amour, comme nous, on pourra apporter énormément d'amour à d'autres personnes qui en valent la peine. Il y a une figure maternelle. Alors quand je dis figure maternelle, on parle d'un défunt, c'est une femme en tout cas. Donc ça peut être une sœur, une mère, une grand-mère, une meilleure amie. Qui te dit, mise sur ta chance, prends des risques. Les occasions qui vont arriver vers toi. Peut-être pas tout de suite, mais crois en ce que je te dis. Peut-être que ça arrivera dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois. On a le chiffre 3 en tout cas. Et on me parle du mois de novembre. Peut-être qu'au mois de novembre, tu pourras enfin acter certaines choses de ta vie. Parce que tu auras compris que la guérison, elle est bien actée. Et tu vas reprendre ta détermination. Tu seras vraiment ferme sur tes propres convictions. Parce que tu auras besoin de voir plus loin, plus haut. Et d'être plus ferme aussi avec certaines personnes qui t'ont... on dit broyer, alors c'est un mot, waouh, des personnes qui t'ont mis à terre, on va dire ça comme ça, hein, parce que peut-être que tu étais trop dans l'innocence, très dans la gentillesse, très dans l'empathie, peut-être que tu faisais trop confiance aux gens, parce que tu étais trop honnête, parce que tu disais ta vérité, ta propre vérité à toi. Ben ouais, mais il est temps, hein. Il est temps de mettre un terme à toutes les personnes à qui tu as donné ça et qui n'avaient pas lieu d'être, qui donnent ça, hein. Là, tu vas vivre aujourd'hui, à ce moment présent. Chaque jour est un jour nouveau. Va pas faire comment je peux dire, ne va pas avoir une vision dans 3 mois ou dans 6 mois. On va dire là, tu dois vivre au jour le jour. Aujourd'hui, c'est comme ça. Tu te lèves ce matin, hein, dimanche, tu te lèves ce matin, tu te dis, bon, ma journée, je suis fatiguée, je suis pas bien, machin. Ok. Et quand tu vas te coucher, tu vas dire, tu vas faire la prière. Ma prière, elle est partout. Comme disent pas que vous ne l'avez pas, elle est partout. Elle est sur ma page post, sur ma page Facebook, groupe privé, Sophia, elle est partout. D'accord? Tu pries, il faut prier. Après, c'est une prière que j'ai donnée, c'est pas quand vous avez envie. Non, c'est dès que vous avez commencé, c'est tous les jours que vous devez la faire. Parce que sinon, les guides vont vous quitter à un moment donné, ils vont vous abandonner. La prière, elle doit se faire tous les jours. D'accord? Là, on te dit ici et maintenant, il faut que tu vives au présent. Aujourd'hui, ta journée, elle s'est bien passée, tu remercies le soir. Le lendemain, on va dire demain matin, tu te lèves, il n'y a que des merdes, on va dire ça comme ça, il n'y a que tes problématiques. Et quand tu te coucheras, tu diras, bah écoutez, la journée a été vraiment au secours, mais j'espère que demain, ça ira mieux. Il faut maintenant vivre au jour le jour. Il ne faut pas faire des plans sur la comète. Aujourd'hui, on ne peut plus faire des plans sur la comète. On ne peut plus. D'accord? Du moment où vous êtes en bonne santé, vous allez retrouver votre santé, détachez-vous. Détachez-vous de tout ce qui vous embête dans votre tête. Détachez-vous afin de pouvoir aller jour après jour sur quelque chose de nouveau. Même s'il y a des barrières, on se relève le lendemain. C'est un jour après l'autre. D'accord? Un jour après l'autre. Pour prendre un nouvel enracinement et reprendre surtout sa force. Ok, on va partir avec l'oracle des intuitions. L'amour. Ben, l'amour, c'est déjà l'amour pour vous-même. Hein, c'est la priorité. Aimez-vous, acceptez-vous, estimez-vous, ayez confiance en vous. Et les personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous vont vous reconnaître parce que l'aura, elle se propage. Les belles personnes vont sentir l'aura comme la vôtre et vous allez sentir la leur. D'accord?
l'amour, elle est toujours là. L'amour, il est là. On ne peut pas vivre sans amour, quel qu'il soit. Déjà, même pour nous-mêmes. Le succès dépend des mots que vous allez dire. Faites attention à vos intentions. Quand vous faites des mauvaises intentions, eh bien, là-haut, ils savent que vous avez fait des mauvaises intentions, donc ça peut se retourner vers vous. D'accord? Moi, je fais tellement attention à mes intentions que je ne peux pas faire un retour sur quelqu'un. D'accord? Moi, je ne fais pas de mèche noire, je fais que de la mèche blanche, je me protège, c'est tout. Donc moi, tous les soirs, je me protège. Si la personne qui pense du mal sur moi, vu que tous les soirs, je me protège, eh bien, la personne peut se reprendre tout dans la figure, parce que moi, je me suis protégée. Et j'ai demandé que le mal revienne au mal si on voulait me faire du mal. Hein? Eh bien, faites ça comme moi, d'accord? On me dit que là, il va falloir positiver. On me dit que vous allez avoir de nouvelles paroles, de nouvelles choses que vous allez mettre en place pour écrire un nouveau livre de votre vie jour après jour. Jour après jour, j'ai bien jour après jour. C'est un énorme apprentissage de vie. De toute façon, jusqu'à la fin de nos vies, qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40, 50, 70, 80, 90 ans ou 100 ans, hein, puisqu'il y a des personnes qui vivent jusqu'à 100 ans, et moi je leur dis bravo d'ailleurs, d'accord? On doit tous tirer, jour après jour, une leçon de vie. C'est quelque chose qui capote, c'est quelque chose qui s'effondre, c'est qu'il y avait une raison. C'est qu'on n'a pas compris quelque chose. Donc à chaque fois, on doit recommencer. Bah oui, c'est comme un enfant qui va mettre des Legos en place, qui va essayer de construire avec des Legos, hein, vous savez, quand ils ont 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, hein, mais ils sont grands maintenant. Eh bien, quand ça tombe, bah, c'est une reconstruction. Et l'enfant va s'amuser à reconstruire. Eh bien, c'est pareil. Nous, c'est pareil. Toute notre vie, on sera dans l'apprentissage. Personne n'est au-dessus des autres. Personne. Ça n'existe pas. Surtout, gardez confiance en vous, surtout. Et faites un focus. Ayez une nouvelle vision des choses. Ayez une nouvelle vision de la vie. Ça va être important pour vous. Sachez qu'on ne peut pas faire des plans sur la tomate aujourd'hui. Par contre, il est temps de guérir sur certaines choses et de jeter tout ce qui n'est plus d'ordre dans votre vie. Afin de quoi? Afin de pouvoir vous réparer. De réparer vos blessures. De vous transformer. De réparer qui vous êtes. De récupérer votre énergie. Vous savez, l'apprentissage, la transmutation, jeter des choses, laisser les choses derrière vous, afin de pouvoir avoir une nouvelle vision des choses, tout ça, c'est pour vous faire grandir. On grandit jour après jour, importe notre âge. Les épreuves nous font grandir aussi. Et surtout, gardez l'esprit bien ouvert. Même si par moments, c'est compliqué. Même si on vous chahute, la vie vous chahute, même si vous êtes toujours en déséquilibre dans votre mental, gardez foi en la vie. Parce qu'à un moment donné, même si vous êtes bronze-ballant, on va dire ça comme ça, c'est mon mot, il ne m'appartient qu'à moi celui-là, ben vous allez atteindre à un moment donné votre but. Mais pour cela, il faut laisser beaucoup de choses derrière vous, afin d'avancer jour après jour. Et puis aussi, arrêtez de vous faire des films. Et puis, c'est bien d'avoir des rêves, mais je crois qu'aujourd'hui, on a pu, comment je peux dire, la permission de rêver. Alors, il faut juste, comment je peux dire, on n'a plus la permission de rêver, on me dit dans ma tête, mais c'est plutôt acter votre rêve. C'est-à-dire, demain matin, vous vous levez, ou ce matin, vous vous êtes levé, comme vous voulez. Ben, aujourd'hui, je vais faire ça. Vous y avez pensé hier ou avant-hier. Alors, c'était pas un rêve, c'est une pensée. Eh bien, vous l'actez. Vous l'actez au moment où vous le ressentez. Vous n'attendez pas de l'acter. D'accord? Et après, à ce moment-là, vous allez pouvoir remercier l'univers, la terre, qui souffre d'ailleurs en silence,
mais peut-être qu'il va falloir apporter du grain à notre moulin, peut-être qu'il va falloir ressemer des choses pour pouvoir renaître aussi, afin d'avoir un nouvel enracinement important, afin que les choses soient plus fluides pour nous, afin de transcender les difficultés et afin qu'on soit tous unis pour cette aide, cette entraide. Et qu'on sorte de tous ces masques-là, que toutes les personnes qui portent un masque, les personnes qui sont fausses, on va les sentir. On va les sentir. On a beaucoup d'intuition. Là-haut, ce message des guides va nous faire sentir les personnes qui sont fausses, les personnes dans lesquelles on ne doit pas écouter, les personnes qu'on doit se débarrasser, surtout. D'accord? Non. Du coup, on va prendre celui-là, on va prendre un message des déesses. Oh, la terre-mère, c'est excellent. Fin et commencement. L'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Crois en la vie. Continue à croire en la vie. Continue à croire en la vie. La mer, c'est la terre. D'accord? On vient tous de là. D'accord? Peut-être que nous avons besoin de tous nous unir pour partir sur quelque chose de solide, jour après jour. Alors peut-être que on a... Non, c'est pas on a. Peut-être que la vie va nous faire, jour après jour, de nouveaux ajustements qui vont être nécessaires pour nous-mêmes et pour les autres. Mais il faut toujours qu'on garde en mémoire l'amour de soi, l'amour des autres. Et de toute façon, la lumière réside dans tout et chacun. Parce que nous sommes tous dans la compassion des choses. On va terminer par un petit message des anges. Moi, je crois que je vais en prendre 3. Ok. Non. Il y en a 2. Ok. Nous avons, je vais vous lire les cartes. Vous les sortir. Je vais la prendre. Donc. Miracle. Lâcher prise. Prière. Connaissance divine. Je vous lis. La première carte, c'est le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. On ne peut plus en avoir d'exigences là. D'accord? Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va t'apparaître. Après, on avait les prières. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. C'est ce que je vous ai dit. Connaissance divine. Ferme les yeux. Concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique et amour éternel. Je finirai cette guidance par cela. J'espère de tout mon cœur que vous allez pouvoir prendre tout ça en plein cœur, en pleine évidence, et que ça va vous faire du bien. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.